Monsieur le Président, mes chers collègues, lorsque nous délibérons sur des programmes comme celui-ci, il est nécessaire de se rappeler pour qui nous œuvrons. Puisque derrière chaque décision que nous prenons, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des familles qui vivent et qui portent beaucoup d'espoir dans les décisions que nous sommes appelés à prendre. D'autant plus qu'une large concertation des habitants a été menée. L'opération globale de restructuration urbaine du secteur Mansart-Farères concerne donc environ 1500 habitants, et ce sur le quartier de Bel Air classé en politique de la ville qui regroupe 5800 habitants, soit 13% de la population de Saint-Priest. C'est bien la raison pour laquelle l'opération de restructuration urbaine et de résidentialisation de cette partie de Bel Air a été classée comme prioritaire par la ville lorsqu'il s'est agi en 2014 de décider des choix à inscrire dans la PPI métropolitaine 2015-2020. Je me réjouis de la façon avec laquelle cette opération a été menée. Nous sommes même en avance de près d'un mois sur les chantiers de voirie métropolitaine, comme quoi une large concertation et un travail en pleine intelligence entre les différents partenaires est toujours fructueuse. Par contre, il est regrettable que ce ne soit pas toujours le cas, surtout pour les sujets les plus essentiels dans la construction métropolitaine, et vous voyez à quoi je veux faire allusion. Une digression qui n'en est pas vraiment une, vous en conviendrez. Le vote de cette subvention, qui attire un vote unanime bien entendu, me permet de rebondir et d'insister sur deux sujets très succinctement. Comme je le disais lors d'une de mes interventions précédentes sur le même sujet, cette opération Mansart-Farères doit être comprise et intégrée dans un plan plus vaste qui concerne tout le quartier Bel Air. L'opération Mansart-Farères sera une réussite complète lorsque nous aurons intégré la requalification du centre commercial de la rue du 8 mai, lorsque nous aurons organisé le lien entre Bel Air et le centre-ville, maintenant que les travaux du parc Mandela qui font le lien entre ces quartiers vont démarrer, et lorsque nous aurons intégré la place de la nouvelle MSPU, Maison de Santé Pluridisciplinaire Universitaire, une première en Auvergne-Rhône-Alpes qui ouvrira en octobre prochain. Par là même, je tiens à saluer d'ailleurs la région pour sa très forte participation, Monsieur le Président, parce que c'est important de souligner, on ne sait pas combien de temps la région restera région, vous le disiez tout à l'heure. Donc, pour achever, si je peux le dire ainsi, cette belle opération, il est désormais nécessaire de mener une étude globale de cadrage urbain, mais je sais que nous devons nous rencontrer très prochainement avec l'exécutif métropolitain sur le sujet. Deuxième sujet, la place des bailleurs sociaux dans l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, autrement dit la loi Elan. Si cette loi vise deux objectifs, à savoir libérer les initiatives et protéger les plus fragiles, il n'en demeure pas moins de nombreuses interrogations. Comme d'habitude, il faut demeurer vigilant, car sous de belles intentions se cachent souvent des objectifs moins avouables. La réforme structurelle du secteur HLM notamment me questionne fortement en ce qui concerne notre territoire. Et je ne voudrais pas que des regroupements viennent rompre la relation privilégiée existante entre les élus et les structures au plus proche du terrain des habitants. Du terrain et des habitants. Je me permets de rappeler ce qui s'est passé avec le fameux article 52 de la loi de finances qui a remis dramatiquement en cause la capacité d'investissement des offices, des organismes HLM. Nous devons être extrêmement vigilants. Il me reste à conclure sur une note d'optimisme. Le quartier de Bel Air fête cette année son 50e anniversaire. De nombreuses animations et festivités populaires s'y déroulent. Il est extraordinaire de voir la fierté populaire des habitants pour leur quartier. Cela témoigne d'un réel besoin de sens et d'attachement à leurs racines locales, au-delà des origines de chacun, un très beau signe d'intégration, croyez-moi. Merci de votre